Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 25 août 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré, donc le journal, le quotidien ici à Valentin, Drôme Ardèche d'aujourd'hui. Donc c'est celui de ce matin. Avec un très bel article donc sur Arménia, l'association culturelle Arménia qui prépare sa rentrée par le forum des associations. Ça sera le dimanche 7 septembre. Voilà mes amis, avec un groupe, donc une partie des membres d'Arménia, hein, un groupe d'amis aussi, voilà. Tout est dedans, le Dauphiné libéré d'aujourd'hui. Donc l'information, c'est pas ça mes amis, l'information plutôt, c'est l'Arménie, l'Artsakh, avec les Arméniens, les dirigeants arméniens du Karabakh, du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, qui sont en Arménie, réfugiés en Arménie, qui plaident contre la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE. Le groupe de Minsk de l'OSCE est créé pour régler le conflit du Haut-Karabakh qui n'a pas réussi en 30 ans, bien évidemment, avec l'invasion finale de l'Azerbaïdjan du territoire arménien de l'Artsakh, l'occupation. Aliyev qui a demandé donc à l'Arménie donc la dissolution du groupe de Minsk, puisqu'il faut la signature des deux États. Et Yerevan et Bakou ont demandé effectivement cette dissolution, alors que le conflit du Haut-Karabakh n'est toujours pas réglé. Donc encore une anomalie de plus de la politique de Pachinian qui, pour plaire à Pachinian, au dictateur Aliyev, fait tout, voilà. L'Arménie qui a alloué 3 millions de dollars à un cabinet d'avocats américains pour mener la bataille juridique contre Garabetian, donc vous savez, le milliardaire arménien Samuel Garabetian, qui est interné et qui est un opposant à Pachinian, l'un des plus sérieux, donc pour les prochaines élections législatives en 2026. Il est en prison tout simplement pour avoir soutenu Etchmiadzin. Alors vous vous rendez compte, la démocratie arménienne, elle a qu'un bon dos. Pachinian, les dérives de Pachinian sont plutôt staliniennes aujourd'hui. L'homme de la révolution de velours qui avait donné beaucoup d'espoir à l'Arménie en mai 2018 en venant au pouvoir et en écartant les présidents Serge Sarkissian et avant, bien sûr, Robert Kocharyan, deux présidents forts, un petit peu des oligarques, hein, un peu corrompus aussi. Cet espoir de la lutte contre la corruption, tout ça, qu'il a essayé de mener Pachinian avec ses dérives aujourd'hui. Donc l'enfermement des opposants politiques, c'est pas une très bonne chose pour l'Arménie. Bon, écoutez, il le fait en ce moment, en tout cas. On verra dans les mois qui viennent ce qu'il en sera. Juste, je vais vous demander une seconde, puisque oui, l'Azerbaïdjan met en garde contre la baisse rapide du niveau de la Caspienne. En fait, c'est une menace de l'écosystème, hein, de la mer Caspienne qui s'effondre, hein, les eaux diminuent et les ports azerbaïdjanais se trouvent un petit peu donc du coup hors d'eau pratiquement, enfin voilà, le niveau de la mer baissant, une mer très polluée. Voilà, la Caspienne est une mer intérieure qui est qui va mourir à un petit feu à ce niveau-là. Donc Bakou qui prévient, qui veut prendre les devants, mais c'est une catastrophe écologique importante. Comment faire face? On a vu la mer d'Aral qui s'est complètement desséchée en Asie centrale. La mer Caspienne pourrait prendre aussi le chemin de ce dessèchement, mes amis. L'information, donc, j'avais mis hier matin, mes amis, j'ai pas eu le temps de vous la communiquer, donc c'est quand même important. Coca-Cola. Donc Coca-Cola, encore, vous savez, là, tout le monde connaît Coca-Cola, mais le sujet, c'est pas Coca-Cola. Donc plusieurs célébrités et blogueurs arméniens appellent, et même des membres de l'église arménienne, hein, dont le père Roussik Sarkissian, qui à Lyon a partagé un post réalisé sur justement un site Facebook. Donc plusieurs célébrités et blogueurs arméniens appellent les organisateurs de Coca-Cola Fest, Coca-Cola Festival en fait, Fest, à annuler la représentation de Sevdaliza, connu pour sa vidéo blasphématoire en Arménie. Voilà. Certains pensent que c'est le diable en fait. Hein. Ce concert aura lieu, donc Coca-Cola Fest, le 30 août. Voilà, réunissant chaque année des stars arméniennes et internationales sur une même scène. Voilà. La tête d'affiche cette année a suscité une vague d'indignation, hein, voilà, de mécontentement. C'est la chanteuse d'origine iranienne Sevdaliza qui a été invitée en Arménie dans le cadre donc, de ce festival.
connue du public pour sa chanson Alibi, un tube sur TikTok. Elle a également interprété la chanson Messi, dont la vidéo où elle danse avec passion sur une croix a suscité des réactions mitigées. Voilà, donc beaucoup de personnes qui se prononcent contre l'arrivée en Arménie de ce qui est jugé comme antichrist. Hein. Donc voilà, une chanteuse qui dérange l'Arménie, il faut quand même le dire. Je vais vous donner une bonne information. Enfin bon, écoutez, en sport, hein, donc ils nous ont encore fait plaisir, nos lutteurs arméniens en lutte gréco-romaine. Ça se passait en Bulgarie, donc ça s'est terminé hier. L'équipe d'Arménie de lutte gréco-romaine, avec 4 médailles, une d'or, 2 d'argent et une de bronze, s'est classée deuxième par équipe lors des championnats du monde des moins de 20 ans de lutte gréco-romaine à Samokov en Bulgarie. Voilà, donc bravo pour l'Arménie. Hier, les 2 dernières médailles ont été remportées par 2 athlètes, 2 lutteurs arméniens, Alex Margadian et médaille d'argent, Eric Matevosian, médaille de bronze, Alex Margadian dans les 63 kilos et Eric Matevosian dans les 87 kilos. Voilà, l'Arménie, 4 médailles, termine à la 2e place de la lutte gréco-romaine en championnat du monde hein, de lutte gréco-romaine du U20, des moins de 20 ans. Par contre, en lutte libre, malheureusement, on n'a qu'une médaille. Le lutteur arménien, une médaille de bronze, voilà, par justement Eric Matevosian, 87 kilos. Non, pardon, c'est pas lui, c'est un autre athlète qui a remporté donc une médaille de bronze, seulement une seule médaille. En tout cas, en lutte gréco-romaine, qui est une discipline arménienne en fait, entre guillemets arménienne, les Arméniens sont très très forts. Voilà, ils ont terminé 2e au championnat du monde. Je vais juste vous demander une seconde. Oui, Pachinian, il a salué Zelensky, donc Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Alors, il a affirmé: j'espère que la paix régnera bientôt en Ukraine et que grâce à la stabilité, nous pourrons donner un nouvel élan des relations interétatiques entre l'Arménie et l'Ukraine. Donc, il a fait un message en fait de félicitations chaleureuses à l'Ukraine à l'occasion de la fête nationale et du jour de l'indépendance de l'Ukraine à Zelensky. Voilà, donc ça va plaire aussi à Moscou. Hein. Donc, Pachinian, il fait tout pour déplaire à Moscou dans ses relations. Ce qui n'est pas très prudent à mon avis. Et puis les Russes, justement, en Arménie, c'était dimanche dans la matinée, la nuit en fait, hein, dimanche, entre samedi et dimanche, des chasseurs des MiG russes étaient déplacés de leur base d'Yerepuni, donc Yerevan, par la route à Yerevan, en fait, la nuit, parce qu'il y a moins de circulation. Or, un chasseur MiG russe a été coincé contre un pont et contre une route à Yerevan, en plein milieu de la route. La rue Achagounians a percuté un pilier de l'avenue Achagounians, puis une rambarde, voilà. Donc à 2h15 du matin, le 24 août, voilà, les forces armées russes de Yerepuni, en fait, il y a une base aérienne et d'hélicoptères à Yerepuni, à l'aéroport donc Yerepuni, l'ancien aéroport hein, d'Yerevan, en plus de leur base russe stationnée à Gümli, hein, la base 102, contre laquelle il y a eu une manifestation il y a 2 jours exigeant des Arméniens qui ont exigé le départ, une centaine d'Arméniens qui exigeaient le départ des Russes de l'Arménie. Entre-temps, le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Babikan, a visité donc une base N de la République d'Arménie, N pour ne pas dire l'endroit, hein, voilà. Une base avec des constructions modulaires, hein, donc modernes, qui sont nouvelles, qui sont en cours de finition. Il a inspecté, donc voilà, ces casernes hyper modernes, donc l'Arménie, beaucoup de soldats vont bénéficier. C'est une bonne chose pour l'Arménie, la défense de l'Arménie, mes amis, améliorer les conditions de vie de nos soldats et ne pas avoir à faire comme l'incendie qui s'est déroulé il y a 2 ans où il y a eu 19 soldats arméniens morts, brûlés. Voilà, au front, dans un village ou une maison qui n'était pas du tout sécurisée. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, est dans la région de Syunik. Il était donc à Kapan hier, où se tenait donc une réunion des diplomates arméniens. Vous savez, réuni tous les diplomates arméniens de la planète
ambassadeurs, consuls et personnels diplomatiques, des centaines de diplomates étaient réunis, sont réunis du 24 au 27 août, hein, voilà, à Kapan, dans la région de Sunik. Nicole Pachinian a abordé donc, dans son discours les priorités du pays, de l'Arménie en matière de relations internationales, lors de cet atelier, l'atelier des chefs de mission diplomatique. Voilà, donc aussi Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a fait un discours. Également le président arménien Vakon Khatchaturian, qui avait peu avant visité la ville de Goris. Hein. Il aime Goris, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il sera cette année en tout cas. Voilà. L'Arménie veut renforcer la présence arménienne dans cette région de Sudik avec Goris et Kapan, le chef-lieu de cette région du sud de l'Arménie convoitée par l'Azerbaïdjan et la Turquie, comme vous le savez, où il y a le corridor, la route Trump, pas le corridor, la route Trump qui va passer à hauteur de Merli, dont on ne connaît pas trop encore le détail, hein, de qui va régler, qui va gérer. Donc on verra dans les semaines qui viennent qu'il y a un peu plus de transparence. Oh, il y aura sans doute plus de transparence. Voilà mes amis, donc une nouvelle fois, chers amis, donc, et puis membres et amis d'Arménia, donc prenez le Dauphiné, il faut l'encourager le Dauphiné, il faut l'acheter, surtout pour ceux, mes amis, où vous êtes justement en photo grâce à ce très bel article de Jérémy Liu avec la rentrée d'Arménia qui aura lieu donc, lors du forum des associations le 7 dimanche 7 septembre. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, aujourd'hui 31 degrés sur Valence mes amis. La chaleur revient, avant peut-être un rafraîchissement dans les jours qui viennent. Vous voyez, je fais encore une nouvelle fois la météo pour meubler mon temps. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée mes amis et vous êtes très nombreux à me suivre. Merci à vous, merci à vous.